plusieurs grandes étapes. Leur premier pas, leur premier dent en vrac et éventuellement leur premier emploi. Avoir un emploi comme adolescent présente plusieurs avantages. Ça donne un sens de responsabilité, une chance aux ados à faire de l'argent, une chance de rencontrer de nouvelles personnes. Je trouve que les emplois à temps partiel peuvent avoir un effet positif sur le rendement scolaire si l'élève sait bien gérer son temps, mais peuvent avoir aussi un effet négatif si elles prennent trop de place dans la vie de l'élève et ça crée un débalancement au niveau des heures travaillées par rapport au niveau du temps qu'il devrait passer sur ses cours et sur ses devoirs. Sur un article tiré de l'Internet, on mentionne que lorsque les élèves travaillent des heures modérées, il y a parfois une baisse en usage de drogue et d'alcool. Lorsque ces heures au travail commencent à devenir moins modérées, ça présente aussi des désavantages. Selon un article, nous avons constaté que les élèves qui travaillent plus de 20 heures par semaine sont plus susceptibles d'être utilisateurs de drogue et d'alcool et sont également associés à une augmentation de comportements problématiques. Mais ce ne sont pas les seuls désavantages. Une autre source dit que le plus grand pourcentage d'élèves qui reçoivent des notes plus bas que 70% sont ceux qui travaillent plusieurs heures par semaine. Il faut que j'adapte une échéance, j'adapte un peu, mais si on a besoin de travail à midi, je vais essayer de travailler à midi, mais si un élève choisit de trop travailler, c'est son choix. Je suggère aux élèves qui ont un emploi après l'école d'avoir un horaire précis, d'essayer de s'entendre avec leur employeur pour avoir un horaire très, très structuré, très précis, toujours le même. Comme ça, ils peuvent savoir à l'avance quand est-ce qu'ils doivent travailler et ils peuvent prévoir aussi leur temps d'études. Des fois, je reste jusqu'à 1h du matin pour terminer mes projets, dernière minute, et c'est vraiment pas bon parce que je suis toujours fatiguée, en train de dormir dans les classes. Près de 2/3 de Canadiens et de Canadiennes déclarent que leurs enfants sont ou ont été impliqués dans le sport. Mais est-ce que les sports ont une influence sur les notes scolaires des élèves? Monsieur Séguin, enseignant d'éducation physique et de santé, a accepté de donner son opinion. Je pense que c'est une influence positive parce que les élèves qui pratiquent des sports compétitifs habituellement doivent s'organiser pour pratiquer les sports compétitifs et s'assurer de réussir au niveau académique. Selon Shepard, si un nombre substantiel d'heures est dédié au sport, la performance académique peut dépasser celui des élèves qui passent moins de temps à faire de l'activité physique. Oui, tout à fait. Un élève qui est inscrit à un sport, que ce soit à l'école ou à l'extérieur de l'école, a un objectif, a hâte de jouer à ce sport-là. Donc, ça fait un équilibre entre l'école et l'extérieur de l'école qui est un sport. Ça peut être aussi une autre activité comme impro, ça peut être du théâtre, ça peut être faire de l'équitation ou peu importe. Mais un élève qui a d'autres activités habituellement réussit bien parce qu'il y a un équilibre dans sa vie. Pour des élèves qui font des sports à un niveau qui est beaucoup plus compétitif, puis j'en ai vu quelques-uns, ça prend une discipline très, très, très forte. Il faut être très, très structuré pour réussir en ce domaine-là. J'ai fait du vélo de montagne, j'ai joué au hockey qui résulte en, je dirais, un peu moins de 10 heures, mais j'ai quand même assez de temps pour faire mes devoirs. Le sport élève le niveau d'énergie d'une personne, ce qui résulte à une concentration plus dévouée en salle de classe, de bonnes aspirations et moins d'absence à l'école. Ça peut être un défi, souvent, parce que je veux être avec mes amis, souvent c'est un samedi, puis je veux étudier, puis faire mes sports. Participer dans une équipe sportive développe aussi la créativité, l'esprit d'équipe, l'équilibre, la coordination, l'agilité, la force, l'endurance et plusieurs autres compétences, comme la santé cérébrale et la réduction de stress.
En bref, l'impact des sports et des emplois à temps partiel sur les études dépend du nombre d'heures investies dans ces domaines. Alors, que disent vos devoirs?